Terminal Math, Métropole 2023, sujet 1, exercice 3 sur les suites. C'est parti. Une entreprise a créé une foire aux questions FAQ sur son site internet. On étudie le nombre de questions qui y sont posées chaque mois. Première partie, partie A. Dans cette partie, on admet que chaque mois, 90% des questions déjà posées le mois précédent sont conservées sur la FAQ. 130 nouvelles questions sont ajoutées à la FAQ. Au cours du premier mois, 300 questions ont été posées. Pour estimer le nombre de questions en centaines présentes sur la FAQ le énième mois, on modélise la situation ci-dessus à l'aide de la suite UN définie par U1 égale 3 et pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, UN plus 1 est égal à 0,9 fois UN plus 1,3. Première question. Calculer U2 et U3 et proposer une interprétation dans le contexte de l'exercice. Donc on sait que U1 est égal à 3 et UN plus 1 est égal à 0,9 UN plus 1,3. On remplace, pour calculer U2, on remplace le UN ici par U1. U1 on sait que ça vaut 3, on calcule, on trouve U2 égale 4. On fait de même, pour trouver U3 on remplace le UN par U2. Le U2 on vient de trouver 4, du coup 4,9. Donc ça veut, le U2 égale 4, ça veut dire que le deuxième mois, il y aura 400 questions sur la FAQ. Et le troisième mois, il y aura 490 questions sur la FAQ. Question 2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, UN est égal à 13 moins 100 neuvième fois 0,9 puissance n. Donc la propriété Pn à démontrer, c'est UN égale à 13 moins 100 neuvième fois 0,9 puissance n. Initialisation pour n égale à 1. P de 1 de point U1 est égal à 13 fois 100 neuvième fois 0,9 puissance 1. U1 est égal à 13 moins 100 neuvième fois 0,9 et on trouve 3. Donc comme on retrouve ce qu'il faut, P1, P de 1 est vérifié. Hérédité, supposons PK vérifié, on a alors UK plus 1 égale à 13 moins 100 neuvième fois 0,9 puissance K plus 1. On a UK plus 1 est égal à 0,9 UK plus 1,3. On remplace le UK par l'expression ici. Donc notre hypothèse de récurrence. On n'oublie pas le plus 1,3, très souvent on l'oublie. On développe le 0,9 avec le 13, ça fait 11,7. Et le 0,9, on va le développer avec l'autre 0,9 puissance K pour avoir notre 0,9 puissance K plus 1. Ne pas développer le 0,9 avec le 100 neuvième. On n'oublie pas le plus 1,3. UK plus 1 est égal à 13 moins 100 neuvième fois 0,9 puissance K plus 1. On retrouve ce qu'il fallait, P de K plus 1 est vérifié. On conclut, P de 0 est vérifié, Pn vérifie le principe d'hérédité, donc pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Un est égal à 13 moins 100 neuvième fois 0,9 puissance n. Question 3, on déduit que la suite UN est croissante. Donc la suite UN est croissante si UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. On remplace le UN plus 1 par l'expression puissance n plus 1, le UN par l'expression de UN, attention n'oublie pas les parenthèses. On va retirer les parenthèses, donc le 13 va devenir moins 13. Et le moins 100 neuvième fois 0,9 puissance n va devenir plus 100 neuvième fois 0,9 puissance n. Je factorise par 0,9 puissance n, c'est mon facteur commun. Donc, et je supprime les 13. 13 moins 13, ça s'annule. Moins 100 neuvième fois 0,9, ça va donner mon moins 10 ici. Et mon 100 neuvième, il se retrouve ici. Ça ensemble, ça donne 10 neuvième. Donc il n'y a que des nombres positifs. Donc le produit de deux nombres positifs est positif. Donc la suite UN est croissante. On considère le programme ci-contre écrit en langage Python. Déterminer la valeur renvoyée par la saisie de seuil 0,8,5 et l'interpréter dans le contexte de l'exercice. Donc on a un seuil, c'est-à-dire tant que UN est inférieur ou égal à 8,5, on reste bloqué dans l'algorithme. C'est-à-dire que l'algorithme va faire les calculs. Donc on écrit l'algorithme sur la calculatrice ou on utilise le menu de suite sur la calculatrice. Et on trouve pour n égale 8, on trouve U8 égale à 8,217. Pour n égale 9, on trouve U9 égale à 8,695. Donc, n est égal à 9 puisque ça dépasse les 8,5.
On conclut, au 9e mois, il y aura plus de 850 questions dans la FAQ. Partie B, une autre modélisation. Dans cette partie, on considère une seconde modélisation à l'aide d'une nouvelle suite Vn définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par Vn est égal à 9 moins 6 fois exponentielle de moins 0,19 fois n-1. On calcule V1. Première question. Donc je remplace le n par 1, la calculatrice nous donne 3. V2, on calcule, on remplace le n par 2, et la calculatrice va nous donner 4,04. Arrondi au centième. Déterminer en justifiant la réponse la plus petite valeur de n telle que Vn est supérieure à 8,5. Donc on résout Vn supérieur à 8,5, donc je vais remplacer le Vn par son expression. Le 9, je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir moins 9, donc moins 0,5. Je vais diviser par moins 6. Moins 0,5 divisé par moins 6, ça donne 1/12. Attention, comme on divise par un nombre négatif, on change de sens. Pour supprimer l'exponentielle, je vais utiliser le logarithme de chaque côté. Donc ici, le logarithme disparaît avec l'exponentielle. Et là, je vais faire apparaître ln de 1/12. Je vais diviser par moins 0,19. Du coup, ça va changer le sens puisque c'est moins 0,19. Et ln de 1/12, ça fait moins ln de 12. Pensez-y, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Le moins 1 il va passer de l'autre côté, ça devient plus 1. Donc n supérieur à 14,08, donc n égale 15. Partie C, comparaison des deux modèles. L'entreprise considère qu'elle doit modifier la présentation de son site lorsque plus de 850 questions sont présentées sur la FAQ. Parmi ces deux modélisations, laquelle conduit à procéder plutôt à cette modification en justifiant votre réponse. Donc pour le modèle 1, UN est supérieur à 8,5 à n égale 9, donc au 9e mois. Pour le modèle 2, Vn est supérieur à 8,5 à n égale 15, donc au 15e mois. Bilan, le modèle 1 est plus rapide à avoir plus de 850 questions, ce qui conduira à une modification plus rapide. Question 2. En justifiant la réponse, pour quelle modélisation y a-t-il le plus grand nombre de questions sur la FAQ à long terme? À long terme, on pense aussi à des limites, donc on va faire la limite de UN et de Vn. Donc la limite de 13 est égale à 13, la limite de 0,9 puissance n est égale à 0 car le nombre qui subit la puissance, c'est-à-dire 0,9 est compris entre 0 et 1, ça fera toujours 0 la limite, en plus infini. Limite de 100 sur 9 est égale à 100 sur 9, quand n tend vers plus l'infini. Par produit, 0 fois 109e ça fait 0. Et par somme, donc 0 plus 13 égale 13. La limite de UN est égale à 13 quand n tend vers plus l'infini. On fait maintenant la limite de Vn. La limite de 9 est égale à 9 quand n tend vers plus l'infini. La limite de 6 est égale à 6 quand n tend vers plus l'infini. On va faire la limite de la puissance. Donc moins 0,19 facteur de n-1 est égal à moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Limite d'exponentielle de grand N quand grand N tend vers moins l'infini est égal à 0. Par composition, limite d'exponentielle de moins 0,19 facteur de n-1 quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Par produit, le 6 fois le 0 ça fait 0. Par somme, le 9 plus le 0 est égal à 9. À long terme, le modèle 1 se rapproche des 1300 questions, tandis que le modèle 2 se rapproche des 900 questions. Donc le modèle 1 aura le plus de questions dans la FAQ. Bravo si tu as réussi tout l'exercice. Félicitations à toi.